Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance à 3 choix. J'essaye des nouvelles formules. Je reviendrai de temps en temps comme ça vous faire des petites guidances à choix. Et donc là, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire une guidance et je reviendrai pour la guidance de la nouvelle lune qui arrive là. Qui arrive donc en fait dans la nuit du 5 au 6, donc de vendredi à samedi, nouvelle lune en cancer. Et je reviendrai vous dire justement ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie par rapport à cette lune. Mais pour aujourd'hui, je vous fais en tout cas la guidance à 3 choix. Je voulais également donc vous dire que je mets en place une formule avec un soin énergétique à distance et suivi d'une guidance. Enfin, je fais les deux en fait, hein. Je vous fais un soin énergétique à distance et ensuite je vous fais soit un petit vocal, soit une petite vidéo pour vous expliquer en fait ce que j'ai décelé pendant le soin, ce que j'ai travaillé et vous mettre ensuite une guidance qui vous permettra de prendre conscience de votre énergie actuelle, de vos besoins, de votre état d'esprit, de vos points forts, ce qui peut être mis en évidence. Vous pourrez éventuellement me poser une question. Voilà, donc je mets ça au prix exceptionnel de 30 €. Alors il y aura 20 minutes de soins et 20 minutes de guidance. Donc ça fait 40 minutes en tout pour 30 €. Donc c'est un prix préférentiel. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, j'aurais besoin pour ça d'une photo, parce que pour le soin énergétique à distance, je travaille avec une photo. Que je sache s'il y a quelque chose en particulier que vous souhaitez mettre dans l'intention, comme intention au niveau du soin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont stressées, qui sont angoissées, il y a un climat un peu anxiogène. Je vois beaucoup de gens qui ne sont pas très bien psychologiquement. Donc, des gens que je vois en présentiel, hein, et après, je propose aussi ça à distance. Mais pour ça, j'ai besoin donc d'une photo avec votre nom et votre date de naissance. Et ensuite, je fais la guidance et je vous fais un petit débrief. Alors, en fait, grâce à YouTube, on peut faire des vidéos privées. On tourne une petite vidéo et on peut la mettre en mode privé. Et dans ces cas-là, je vous l'envoie. Elle sera juste pour vous et je vous fais un petit débrief en vidéo. Ça peut être aussi par un fichier audio. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo. Voilà, on va passer maintenant à la guidance. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je rajoute que voilà, je suis praticienne en soins énergétiques, massothérapeute, que je propose aussi des guidances en développement personnel et que je suis sœur Saint-Nazaire dans le 44. Voilà. Eh bien écoutez, hop, je baisse tout de suite l'écran et on va faire tout de suite le tirage à choix et je vais vous faire le petit débrief par rapport à ce tirage. Alors, en choix numéro 1, nous avons l'obsidienne œil céleste. Voici, c'est une pierre de protection. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Ça fait comme un petit œil au bout, mais je ne suis pas sûre qu'on le voit bien à la caméra. C'est une pierre d'ancrage, une pierre de protection liée au chakra racine. On a ensuite le petit quartz rose, hein, en lien avec le chakra du cœur, une petite pierre très douce, petite pierre d'amour. Et on a la malachite qui est liée au chakra du cœur et qui est une pierre, on va dire, anti-inflammatoire, principalement, mais pas que. Très jolie pierre, vous voyez, verte. Donc vous faites votre choix. L'obsidienne œil céleste, le quartz rose ou la malachite. Alors vous pouvez mettre une petite pause sur la vidéo, le temps de faire votre choix. Et on va commencer tout de suite. Alors je mettrai, je pense, un petit décompte au niveau du temps pour que vous puissiez regarder la guidance qui correspond à votre tirage. Ok? Donc allez, on commence tout de suite avec l'obsidienne. Donc on va voir déjà quelle est votre énergie forte du moment. Donc on a la grande prêtresse, ici. Vous voyez, la grande prêtresse, qui est très belle, dans sa robe bleue.
Alors, la grande prêtresse, elle peut vous parler ici aussi de vos talents, euh, de, de vos talents en lien avec l'invisible, j'ai envie de dire, parce qu'elle est très connectée, la grande prêtresse, avec tout ce qui est la magie, mais aussi le monde invisible. Elle est très intuitive, elle est à l'écoute de ses ressentis. C'est également une personne très instruite qui, qui, qui détient beaucoup de connaissances. Et cette carte peut vous parler aussi justement d'apprentissage, de formation, de retourner sur les bancs de l'école pour certains peut-être, pour compléter des compétences. C'est une... Aussi, on voit ici deux couleurs, hein. Ici, on a un côté clair, un côté lumineux, blanc. Ici, on a un côté peut-être un peu plus sombre. On peut aussi dire qu'elle est parfaitement équilibrée entre l'énergie yin et l'énergie yang, hein. Donc, y a une question aussi d'équilibre, d'être à la fois faire le lien entre la terre et le ciel, c'est-à-dire être à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, hein, comme je l'ai dit, tout en étant tout de même bien ancré sur terre. Donc cette carte, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne, vous parle de vos talents aussi, de vos dons, de vos capacités. Peut-être que vous envisagez de faire une formation, d'acquérir de nouvelles connaissances. Mais en tout cas, elle vous parle aussi de tous vos dons et de votre bagage en fait, hein, de toutes les expériences que vous avez, tous vos acquis. Voilà, et également vos dons. Ici, on va regarder quel est votre état d'esprit actuel. La défensive. Donc, on voit qu'il y a ici un petit hérisson sur cette carte. Cette carte vous parle de méfiance, de défiance. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez attaqué, entre guillemets, et que vous vous mettez en mode protection, vous vous rentrez dans votre coquille. Donc là, on n'a pas un escargot, mais on a un hérisson, hein, donc on dit toujours qui s'y frotte, s'y pique. Peut-être que vous êtes aussi un peu à fleur de peau en ce moment et que vous avez tendance à réagir de façon un peu vive. Donc c'est pour ça qu'on a aussi la grande prêtresse qui vous dit de vous fier aussi à vos intuitions, justement, d'écouter vos ressentis par rapport aux personnes qui vous entourent, par rapport à votre environnement. Mais on voit qu'il y a quelque chose, ou une situation, ou une personne dont vous vous méfiez, et que vous avez tendance à peut-être surréagir aussi, que vous vous sentez à fleur de peau. Aïe, j'ai plus de batterie. Ouh là 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 là. Me revoilà. Excusez-moi, j'ai dû interrompre le tirage parce que j'étais en panne de batterie. J'ai rebranché mon ordinateur. C'est reparti. Allez, on continue. Alors, ici, on va regarder quel est le conseil pour vous. Le temps. Alors, le conseil pour vous, peut-être, c'est actuellement de vous montrer patient dans votre situation. Vous savez, dans la vie, tout est toujours une question de timing. Et parfois, on se sent prêt à faire certaines choses et on ne l'est pas toujours. Mais on vous dit que là, votre meilleur atout en ce moment, c'est le temps. Donc peut-être aussi, vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose, puisqu'on on voit que vous êtes sur la défensive. Alors peut-être aussi que vous protégez vos projets. Hein, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes sur la défensive, parce que peut-être que si vous êtes à votre compte, par exemple, peut-être que vous protégez vos projets par rapport à la concurrence. Ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à une situation bien précise. Mais on voit que ici, ce qui vous est demandé, c'est d'être patient. Il y a un temps pour tout et là, le conseil, c'est de patienter. Alors, on va voir ensuite quel est votre besoin. C'est l'intuition. Vous voyez, je vous ai parlé de suivre votre intuition et vos ressentis avec la papesse. Enfin, c'est la grande prêtresse, mais c'est la papesse dans le tarot de Marseille. Et là, on vous dit quelque part avec cet œil ici, d'ouvrir les yeux justement, d'ouvrir l'œil, d'être attentif, d'être à l'écoute, de
de votre âme, quelque part, hein, de messages que vous pouvez recevoir de la part de vos guides, hein, du monde invisible, de votre âme, hein, vraiment. Donc peut-être pour ça, prendre le temps justement de la méditation. La grande prêtresse, elle est très à l'écoute, donc prenez le temps des périodes de calme, peut-être pour être davantage à l'écoute des messages qui peuvent vous parvenir. Ici, il est vraiment question d'intuition. Et si on additionne le 4 et le 1, on tombe sur le 5, qui me fait penser au pape dans le tarot de Marseille. Et le pape, c'est vraiment celui qui, justement, qui est très aussi à l'écoute du monde invisible. Donc, ouvrez l'œil et écoutez les messages qui peuvent vous parvenir. Écoutez son cœur. Ça, c'est le conseil des guides, hein, le conseil que vous recevez. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. On retrouve cette idée de prendre pour soi un moment de calme, un moment de détente et j'ai envie de dire un moment de bien-être. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est peut-être que vous êtes en ce moment à fleur de peau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et que vous avez besoin de vous accorder du temps aussi pour vous. Se relier à son cœur, c'est penser à soi, c'est penser à son bien-être et peut-être justement vous accorder un temps pour aller vous faire masser, faire un soin énergétique, pourquoi pas, faire des exercices de respiration, puisque sur cette carte, il est question aussi de respirer. Et vous savez que souvent, on respire pas bien, et quand on s'angoisse, quand on est un peu énervé, un peu à fleur de peau, eh bien, on respire pas bien. Donc là, on vous demande aussi de faire attention à votre respiration, de prendre des grandes inspirations et de relâcher la pression par le souffle également. Vous avez besoin de ça en ce moment, ça c'est le besoin pour vous. Voilà, c'est terminé pour le groupe qui avait choisi l'obsidienne. Je vais maintenant passer au tirage pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Très bien, donc là je vais mettre ça de côté. Alors pour le quartz rose, nous avons l'énergie principale qui vous guide en ce moment, qui est la mort. Alors la mort, pas la mort dans le sens propre, hein, on est d'accord. On voit ici sur cette carte des ailes et des ailes qui brûlent. Donc pour moi, et c'est l'image qui est donnée ici, c'est comme si on avait le phénix ici avec ses ailes qui brûlent, mais qui brûlent pour renaître ensuite de ses cendres. Donc ici, la mort, c'est la métamorphose, c'est la transformation profonde, c'est mourir de quelque chose, laisser partir quelque chose pour renaître à soi. Donc vous êtes dans une énergie profonde de transformation, de remise en question, vous tournez une page, vous terminez un cycle en fait, hein, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Vous laissez le passé de côté pour partir de nouveau et c'est ça en ce moment qui vous mène, qui vous guide, qui vous motive et qui vous entraîne vers une nouvelle page de votre vie. Alors, quel est votre état d'esprit? L'équilibre. Voilà, et ça vous le faites pour vous préserver justement. Vous tournez cette page pour ramener de l'équilibre dans votre existence, pour ramener plus de calme, plus de tempérance, parce qu'on a la nombre 14 qui me fait penser à la tempérance dans le tarot de Marseille, plus de sérénité, plus de fluidité, voilà, revenir vraiment à plus d'harmonie dans votre vie. C'est pour ça que cette transformation a lieu et qu'elle a vraiment sa raison d'être. Alors, quel est votre besoin en ce moment? De faire des choix. Voilà, en fait, vous êtes en plein changement, en pleine transformation pour amener de l'équilibre et de l'harmonie dans votre vie. Et pour cela, vous devez faire des choix. Donc, c'est un peu comme si vous étiez au pied de l'escalier, hein, qu'on voit ici, et en train de vous demander quelle direction vous allez prendre. Alors, on voit ici une porte ouverte avec beaucoup de lumière, avec du soleil. Et on en voit une autre qui est entrouverte aussi, avec du ciel bleu, un petit peu de nuages. Donc, ce sont deux voies différentes, mais quelle que soit celle que vous allez prendre,
elles vont vous mener vers quelque chose qui est de toute façon, il y a de la lumière. Alors, il y en a peut-être un petit peu plus ici, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la pluie qui vous attend derrière. On est en train de vous dire que là, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous, une nouvelle vie qui commence et qui va vous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Et j'ai envie de dire aussi un peu d'inconnu parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a peut-être derrière ces portes. Vous allez faire vos choix et on va voir vers quoi ça va vous mener. Alors, un autre conseil, non, votre besoin, pardon, oser. Oser, voilà, oser, j'ai envie de dire, oser prendre des décisions, hein, puisque quand on fait des choix, c'est qu'on a décidé, on a tranché. Oser partir vers quelque chose de nouveau, alors vers quelque chose qui sera peut-être inattendu, quelque chose qu'on entreprend, mais on ne sait pas encore quel va être les petits cailloux sur notre chemin, quelles vont être les étapes que l'on va devoir franchir. C'est une nouvelle aventure qui commence. On n'a pas encore tous les tenants et tous les aboutissants, mais là, on va dire que votre besoin, c'est d'oser en ce moment. C'est vraiment de lâcher prise pour vous permettre cette nouvelle aventure qui va vous mener vers une nouvelle destination, beaucoup plus prometteuse que ce que vous avez connu avant. Alors, le petit conseil des guides, méditez. Alors, c'est un message qui revient beaucoup en ce moment, la méditation, l'introspection, la prise de recul, le temps de calme que l'on s'accorde parce que les cerveaux sont agités, j'ai envie de dire, en ce moment. En ce moment, il y a beaucoup de perturbations au niveau psychologique, étant donné l'ambiance actuelle. Et il faut apporter du calme, il faut s'apporter du calme pour se ramener aussi à l'intérieur de soi et se décharger un petit peu de la morosité ambiante. Alors, on vous dit méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Alors, j'ai aussi le message de la respiration sur cette carte. Hein. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Alors, pour retrouver sa juste place, il faut justement oser. Oser parfois prendre des risques et se lancer dans quelque chose de nouveau pour retrouver justement ce fameux équilibre que l'on cherche, que l'on a décidé d'aller chercher. Prenez du temps pour vous, prenez un moment de calme. Ça peut être à travers la lecture, ça peut être tout simplement prendre une méditation guidée que vous allez trouver sur YouTube. Il y en a plein, vous pouvez avoir les méditations de Christophe André. Voilà, donc vous allez prendre un moment pour vous en tout cas. Et c'est quand on est dans le calme que on est le plus approprié, le plus, comment dire, que l'on peut recevoir justement des messages de notre âme, de notre cœur. On va être beaucoup plus à l'écoute. Parce qu'on est tout le temps dans le bruit sinon. On est tout le temps dans le bruit et quand on est dans le bruit, on perçoit beaucoup plus difficilement ce que l'on doit entendre. Voilà. C'est très, très beau ces messages pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, nous allons maintenant passer au tirage pour ceux qui ont choisi la malachite. Voilà, alors on va voir quelle est votre énergie du moment, qu'est-ce qui vous mène, qu'est-ce qui vous entraîne en ce moment. L'étoile. Alors, l'étoile, c'est une très jolie carte du tarot. On est dans un tarot style Rider-Waite, mais dans le tarot de Marseille, on a une femme qui se met à nu et qui est entourée d'étoiles. Donc on voit aussi le ciel ici qui scintille. On voit toute la lumière ici derrière cette femme. On aperçoit un héron ici. On aperçoit des coupes qui se vident et de l'eau à ses pieds. Donc là, il est question aussi d'émotions avec cette eau. On vous parle ici de vos émotions, de vous laisser guider par vos envies, de suivre aussi votre bonne étoile, que vous êtes protégé,
que vous êtes en train, en ce moment, de vous privilégier. L'étoile, on voit cette femme, elle est à l'écoute de ses émotions, elle est à l'écoute de ses envies, de ses besoins profonds. Elle va faire des choix pour son propre équilibre, pour amener de la paix dans sa vie, pour amener de l'harmonie. L'étoile, c'est l'arcane 17. Elle succède à la tour où il y a eu des gros bouleversements. Et ensuite, la carte qui suit dans le tarot, c'est la lune, où on a un peu d'angoisse. Donc c'est une période ici de calme, on va dire, d'accalmie. C'est ce dont vous avez besoin en ce moment. J'ai envie de dire ici que tous les soins de bien-être sont privilégiés aussi. Que c'est une carte qui indique que vous avez besoin aussi de remettre de l'harmonie, du bien-être, de l'équilibre dans votre corps et dans votre esprit. Donc les soins, les massages, tout ça sont aussi privilégiés avec cette carte. Alors, quel est votre état d'esprit du moment? L'aide. Alors, il y a pour ici, alors il y a deux sens ici à cette carte. C'est soit vous avez besoin d'aide en ce moment, et justement, je viens de le dire pour les personnes qui sont là, ce que je ressens, c'est un besoin aussi de remettre les énergies, réaligner ses énergies dans son corps et dans son esprit, et que peut-être vous avez besoin d'aide. Donc on voit ici une infirmière, mais ça peut représenter un thérapeute. Ça peut représenter un médecin, ça peut représenter voilà, un massothérapeute, praticien en soins énergétiques. Ça peut représenter un médecin, un spécialiste. Voilà, quelqu'un qui vient vous apporter son aide. C'est ce que je ressens. C'est pas vous qui allez aider là. Pour moi, c'est vous qui avez besoin d'aide, de soutien psychologique, quelque part. Voilà. Il y a une forme de peut-être de détresse à la base qui fait que vous avez besoin de cette aide. Alors, quel est justement votre besoin? Eh bien, c'est de voir la lumière à travers les nuages. Pour moi, là, vous sortez de quelque chose, d'une période difficile. Vous y êtes encore et vous espérez justement redonner de la joie dans votre vie. Sortir un peu de cette période où j'ai l'impression que là, vous êtes un peu entre les deux. Hein. Il y a quelque chose qui vous a pesé, une épreuve que vous venez de traverser. Et vous avez envie justement de remettre du mieux dans votre vie. Vous avez conscience que vous avez besoin d'aide, justement. Vous avez conscience que vous n'êtes pas très bien. Et vous cherchez à remettre de la lumière, de la joie, du rayonnement dans votre vie, à vous sentir mieux. Alors, quel est votre besoin, justement, aussi là? Se préserver. Voilà, vous avez besoin, ici on voit un, comment on appelle ça déjà, un bouclier, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on sent qu'il y a un besoin de protection. Vous avez besoin de vous protéger, de vous préserver, peut-être de votre mental, hein, qui vous bouscule pas mal depuis quelque temps, de préserver votre santé, de préserver votre morale, de préserver votre intégrité, votre authenticité, la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Donc, il y a vraiment ce besoin fort qui se fait ressentir. Quel est le conseil des guides pour vous? Se protéger. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de protection, hein, de se mettre à l'abri de quelque chose, de protéger son être entier. Tu ne te sens pas en sécurité, ben voilà, en gros, c'est ce que j'ai dit. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, ça vient vraiment rejoindre votre besoin peut-être de vous faire aider par un thérapeute. Je pense que vous êtes beaucoup en manque d'énergie. Vous êtes très secoué psychologiquement parlant, c'est ce que je ressens assez fortement. Je vois que la respiration est importante pour tous les groupes. Hein. Pour tous les groupes, on vous incite à respirer. Là, on vous incite à inspirer la terre par les pieds, c'est-à-dire à visualiser en fait que vous vous ancrez à la terre
Moi, je vous conseille d'aller marcher dans la nature, de vous relier justement à la terre, de, voilà, de profiter des énergies aussi de la terre et de visualiser aussi la lumière du ciel qui descend sur vous, les énergies célestes. Et en soufflant, vous visualisez aussi que vous avez tout le négatif qui s'en va, qui part. Ça peut vous aider dans un premier temps. Voilà. Mais là, on vous dit que vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour les messages du jour. Voilà. Donc, si vous souhaitez ce fameux bénéficier de cette offre que je propose à 30 € pour avoir à la fois un mini soin énergétique de 20 minutes et une guidance de 20 minutes, n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone, soit par mail. Vous trouverez tous mes contacts sous cette vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, je vais revenir très très vite cet après-midi ou demain pour la vidéo de la nouvelle lune. Et je vous retrouve donc très bientôt. Portez-vous bien les amis, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.